Salut tout le monde, c'est Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la dernière vidéo sur FIFA 19, FIFA 20 mobile sort ce soir à 18 h. Donc du coup je voulais vous tourner une petite vidéo pour terminer le 19. Donc avec mon équipe, je vais faire un petit match avec mon équipe. Donc toujours une full Barça, ça n'a pas trop changé, il y a juste Messi Tots que j'ai retiré. J'ai pris sa version Ligue des Champions pour pouvoir acheter Rakitic et Busquets. Et sinon, hormis Dani Alves qui n'est plus au Barça, mais qui était un joueur légendaire du Barça et que du coup je voulais garder dans ma team, le reste c'est à peu près classique, c'est une full Barça avec Griezmann. Malheureusement, j'ai pas pu avoir le Griezmann 98. J'ai eu que des petits joueurs dans les packs, donc c'est dommage. J'aurais bien aimé le paquet pour l'essayer, le petit Antoine Griezmann, surtout que l'année prochaine, il y aura le défi héritage, enfin, il y aura l'équipe héritage. Donc, pour l'instant, je sais pas tout à fait à quoi ça ressemblera, mais logiquement, c'est un truc où on aura l'équipe qu'on a actuellement. Donc, ça peut être plutôt sympa, je pense. Un- Par contre, ce sera pas dans les modes online, heureusement d'ailleurs. Mais ça peut être sympa, je pense, un petit mode enfin, dans lequel on peut utiliser l'ancienne équipe et du coup permettre de récupérer des bons petits trucs. Ça permet à ceux qui avaient des grosses équipes, ceux qui sont là depuis, enfin qui ont beaucoup joué à l'ancien jeu, d'avoir des bonnes petites récompenses. Ça, moi j'apprécie. C'est plutôt cool. Putain. Dembélé qui arrive pas à trouver le cadre, enfin qui arrive pas à tromper le gardien. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la saison. J'ai fait un petit live hier pour finir un peu la saison. Je vais être en live aussi ce soir à 18 h à la sortie du jeu. Donc n'hésitez pas à venir nombreux sur le live. Ça pourrait être pas mal, je pense, de débuter la saison ensemble. Mais du coup, j'ai fait un petit live et je vous avais demandé un petit peu vos avis sur cette nouvelle saison 2019 qu'il y a eu cette année. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez préféré comme défi? Tout ça. Si vous l'avez trouvé mieux que les années précédentes. Tout ce que vous avez pensé en fait de la saison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Discord aussi. Il y a mon Discord dans la description. Discord sur lequel il y a pas mal d'infos sur les nouveautés de FIFA, plus des petits conseils pour les équipes, on vous conseille un petit peu. Il va y avoir bientôt, j'attends de voir comment ce sera fait sur le FIFA 19, mais je compte faire un tournoi entre abonnés, youtubeurs FIFA Mobile et tout ça, faire un bon petit tournoi dans le même style que le tournoi de enfin dans le même style que la Ligue des Champions, donc avec des phases de poule, avec des phases éliminatoires et avec une finale en plusieurs matchs, ce qui pourrait être sympa, je pense. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord. Et du coup, pour moi, pour la saison dernière, je pense qu'on a chacun nos défis préférés, mais moi personnellement, ce que j'ai préféré comme défi, c'est le défi Totti. Il était vraiment pas mal, surtout au début du jeu. Le défi Ligue des Champions aussi, il était vraiment sympa avec les matchs qui étaient à faire, c'était plutôt cool. Donc franchement, j'ai bien aimé cette saison-là. Le défi TOTS aussi, il y avait des gros joueurs à récupérer, mais il n'y avait pas énormément de choses à faire, je trouve. Alors que, par exemple, dans les derniers défis, sur tous les derniers défis, le seul que j'ai vraiment aimé, depuis la fin du défi TOTS, le seul défi que j'ai vraiment aimé, c'est les défis Sahara. Les défis Sahara et Chasse au trésor, là, ces deux-là, ils étaient vraiment pas mal. C'était vraiment, si on farm et qu'on se débrouille bien, on peut arriver à récupérer des belles récompenses. Et ça, c'était plutôt pas mal. Après, pour ce qui est de la saison, je la trouvais moins pay to win que les autres années, dans le sens où on pouvait avoir beaucoup plus facilement des gros joueurs par rapport aux autres saisons. Peut-être même un peu trop facilement. Par exemple, moi j'ai une équipe qui est quand même très très efficace, enfin qui est très très haute.
C'est pas la plus haute pour quelqu'un qui est en free-to-play, mais sachant que je farme pas beaucoup le jeu, je suis pas là en train de poncer les matchs multi-attaque ou les défis. Et pourtant, j'ai récupéré des très gros joueurs. J'ai fait beaucoup de changements au niveau de mon équipe. Par exemple, au début de la saison, j'étais avec une équipe full équipe de France. Après, je suis parti sur une première ligue. Après, je suis parti sur une Barça. Je suis revenu sur une première ligue pour revenir sur une Barça. Sachant qu'à chaque fois, je repartais de zéro. Donc, franchement, il y avait peut-être un peu trop moyen de monter, je trouve. Mais sinon, la saison en soi était pas mal. Les seuls trucs que j'aimais pas trop dans cette saison, c'est le fait qu'ils aient retiré la possibilité de faire plusieurs gestes techniques. Ça a été en partie modifié pour le 20. D'après ce qu'il y a dans la bêta, en gros, il y aurait deux gestes techniques, mais enfin, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Pour avoir testé la bêta, j'avais des joueurs qui faisaient roulette plus croqueta, et franchement, je trouve que c'est un combo qui est très efficace. Mais malheureusement, tous les joueurs qui seront plutôt bons, ils auront forcément roulette et arc-en-ciel, ce sera les seuls gestes techniques qu'il y aura sur les gros joueurs. Et du coup, on aura l'impression de tourner en rond encore une fois, comme là avec tous les joueurs qui ont la roulette. Je trouve ça dommage quand même, parce qu'ils avaient un bon système, le fait que à partir d'une certaine note de dribble, tu puisses faire un certain geste technique, c'était bien, je trouve, ce qu'ils avaient sur le 17. Malheureusement, ils l'ont enlevé. J'espère que ça va revenir peut-être dans une mise à jour au fur et à mesure de la saison, mais j'y crois moyen. Et sinon, ouais, il y avait pas beaucoup d'autres choses qui m'ont déplu dans cette saison. Je l'ai trouvé plutôt pas mal dans l'ensemble, avec beaucoup de défis, plus des défis que les autres années, et ça c'était plutôt cool. Plus de défis que les autres années, moins de moments où on se fait chier entre deux défis par exemple, comme il y avait l'année dernière. Et ça, je trouve qu'ils ont fait des très gros progrès à ce niveau-là. Il est sur FIFA Mobile et c'est une bonne chose. Ça évite qu'on se fasse chier. Par exemple, l'année dernière, il y a eu plusieurs fois moi, où je m'ennuyais sur le jeu, j'avais envie d'arrêter le jeu. Et là, cette saison, à part en fin d'année, là, les derniers défis, parce que c'était la fin de la saison, parce qu'il commence à y avoir les nouveautés du prochain, donc oui, ça commence à plus trop me motiver, mais ça reste agréable de jouer. Et ça, j'ai trouvé ça mieux dans celui de cette année que dans tous les précédents, les deux dernières saisons, par exemple. Entre les défis, il y avait des moments, des grosses périodes de creux où on n'avait rien à faire. Et ça, c'est dommage, je trouve. Et apparemment, ils vont encore plus éviter les creux parce qu'ils ont fait une campagne d'après ce qu'ils ont mis sur Twitter et ce qu'ils ont annoncé. La campagne sera beaucoup plus complète que sur le 19. Il y aura plus de choses à faire, plus de matchs, plus de récompenses du coup. Et ça va être pas mal parce que la campagne en soi, au bout d'un mois de jeu, même pas, je sais pas en combien de temps je l'ai fini, mais enfin, pour moi, pas longtemps après le début du jeu, j'avais déjà plus de matchs à faire en campagne ou quoi. Donc c'était dommage, mais là, ça a l'air pas mal. On découvrira de toute façon ce soir en live. Donc on découvrira ensemble. Je pense qu'on commencera beaucoup les matchs campagne, parce qu'à mon avis, au début du jeu, à part les matchs campagne, il va pas y avoir grand-chose à faire. Enfin, il va pas y avoir grand-chose de différent. Mais après, il va y avoir beaucoup de matchs, à mon avis, en campagne. Et ça va être plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous avez pensé de la saison. Quels ont été vos défis préférés? Combien de général vous avez eu à la fin de la saison? Et si vous voulez envoyer vos équipes ou poser des questions sur FIFA, il y a le Discord qui est en description que je vous conseille. Et il y aura aussi, dans la description d'ailleurs, il y aura aussi la chaîne de Théo. Donc c'est un abonné qui m'a aidé à faire le serveur Discord et qui est franchement très sympa. Ses vidéos elles sont très quali. Il fait des très bonnes vidéos. Il a une très grosse équipe. Enfin, c'est quelqu'un qui adore FIFA Mobile, qui joue beaucoup et ça se voit. Je sais plus, il a plus de 132 général si je dis pas de bêtises. Enfin, la dernière fois que j'ai vu son équipe, il était à 129 et c'était il y a au moins 2 semaines. Et franchement,
il mérite d'avoir plus d'abonnés. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à sa chaîne, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou de ma part. Le lien sera dans la description. Et franchement, ce serait super sympa d'aller le voir. Donc du coup, on va finir le match et après, ce sera le coup de sifflet final, ce sera le coup de sifflet final de la saison. Donc c'est mon dernier match de la saison. J'espère pas prendre un but à la 90e, ce serait dommage. Mais franchement, la saison, je l'ai trouvée vraiment très très bien. Mieux que c'est la meilleure pour l'instant de toutes les saisons qu'il y a eu sur FIFA Mobile, c'est la meilleure. Et pour moi, c'est la meilleure de loin. Déjà parce qu'ils ont amélioré les graphismes. Et ça fait la différence parce que les graphismes sur le 17, ça faisait quand même mal aux yeux, c'était pas beau. Quand on y jouait, ça avait l'air bien, mais quand j'ai regardé des vidéos de l'année dernière, genre la vidéo sur ma full Barça, j'étais choqué par les graphismes maintenant que je les revois, alors qu'en soi, quand on y jouait, on disait que c'était pas beau, mais on disait pas que c'était moche. Ils ont fait des gros progrès. Normalement, les graphismes ne devraient pas changer cette saison. Ils devraient pas les améliorer ni les régresser, enfin ni les faire régresser. Mais ça va être pas mal. J'ai hâte de le découvrir avec vous ce soir en live. Mais le jeu va être vraiment pas mal. Donc sur ce, on va finir cette saison avec cette jolie petite équipe de Barcelone à 115 de général. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai deux ranks normalement. Ouais. J'ai deux rangs dans l'équipe. Donc 113 de général sans les rangs, c'est pas mal. Sachant que là, je peux plus faire de rank parce que j'ai pas de points rank rouge. Donc c'est dommage. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que cette saison FIFA Mobile vous a plu. C'est la dernière vidéo de cette saison. On reprend les vidéos. Je pense essayer d'en sortir une quand même ce soir pour la sortie du jeu. Je vais faire un live, un bon petit live je pense, enfin le live va durer un bon moment à mon avis. Donc je vous retrouve ce soir en live. C'était assez gamer. Ciao tout le monde.